Les amis, ça y est, la version 12 d'Ableton Live a été annoncée. Comme d'hab, je suis en retard, il y a déjà plein de vidéos de présentation qui sont sorties chez les plus grosses chaînes YouTube, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de faire le tour rapidement de toutes les nouveautés, parce que des nouveautés, il y en a pas mal. Bien entendu, je ferai des vidéos dédiées sur les nouveaux effets et les nouveaux synthés. Et oui, parce que la version 12 embarque deux nouveaux synthés, Meld et Granulator 3. Et on commence directement par Meld. Bon, déjà, visuellement, il me plaît beaucoup. De là à remplacer Drift dans mon petit cœur, je sais pas vraiment, on verra. Mais c'est un concurrent très sérieux, je suis très intrigué par ces deux oscillateurs, c'est un synthé qui a énormément de potentiel à mes yeux. On peut créer des drones rythmiques, des pads, des sons d'ambiance avec beaucoup de textures ainsi que de grosses basses bien sales. En plus, il est compatible MPE et on a beaucoup de possibilités de modulation. Bref, il est très complet, j'ai hâte de l'essayer. Ensuite, on a Granulator 3, le synthé du patron. Et oui, parce que c'est carrément Robert Hunke, l'un des fondateurs d'Ableton, qui est à l'origine de ce synthé granulaire. Avec, on peut sampler l'audio en temps réel et commencer directement à faire n'importe quoi avec. Il est livré avec des presets et quelques samples pour commencer rapidement. Il nous offre 3 modes de granulation, classique, loop et cloud. Il a aussi différents outils de modulation comme 2 enveloppes, un LFO et un filtre. Ensuite, Ableton nous dévoile un nouvel effet, Roar, une distorsion avec 3 degrés de saturation, low, mid et high. On peut changer son routing et le mettre en parallèle, en série, en multiband ou encore en mid-and-side. Ça promet d'être un bel outil pour la coloration du son. Il dispose de tout un volet de modulation, d'un compresseur intégré, etc. Encore un petit bijou pour les geeks du son comme moi. C'est un effet dans lequel je vais passer des heures à faire passer n'importe quoi dedans et à tout bouger dans tous les sens juste pour le fun. Du côté du MIDI, on a pas mal de changements aussi avec une amélioration de la création et de l'édition des notes MIDI. L'articulation des notes sera modifiable très facilement et on pourra créer des variations vachement plus facilement et plus rapidement vu qu'il suffira de sélectionner la note MIDI que l'on veut modifier puis de choisir 32e et la note se découpe directement en 32e. Il parle même de simuler le grattement de cordes d'une guitare. Bon, ça j'attends de voir, mais ça vend du rêve quand même. Il y a un nouveau menu tuning avec lequel on aura la possibilité de changer l'accordage de notre clip MIDI. Bien sûr, Ableton nous laisse pas tout seul avec ça, il nous fournit tout un tas d'accordages, de presets différents pour nous permettre de trouver celui qui nous convient ou celui qui nous inspire le plus. Du coup, est-ce qu'on sera plus jamais faux dans Ableton Live? Peut-être, vu qu'il y a un nouveau bouton de verrouillage de gamme dans la barre de contrôle. Avec lui, on va pouvoir choisir la gamme et la verrouiller. Du coup, tous les clips MIDI de ce morceau, de ce set, auront cette gamme en surbrillance. Ça peut faciliter la vie de pas mal de monde et ce réglage marche aussi avec le nouveau Fit to Scale. Ça permet de bouger un accord qui n'est pas dans la gamme directement dans l'accord de gamme le plus proche. Ça permet aussi de synchroniser la gamme sur les instruments et les effets MIDI. Un truc qui pique fortement ma curiosité, c'est la génération MIDI. Non, la génération de notes MIDI, je veux dire. La première question que je me pose évidemment, c'est est-ce que c'est de l'IA ou juste un logiciel dans lequel on a codé toutes les règles de solfège et d'harmonie et qui répond juste à une condition. Ça pique fortement ma curiosité parce qu'on parle de génération automatique de mélodies, d'accords et de rythmes. Ça peut être très intéressant comme ça peut être vraiment nul si c'est mal maîtrisé. À voir. On a aussi de la modification dans l'interface. Enfin, on va pouvoir avoir notre mélangeur dans la fenêtre d'arrangement. Jusque là, on pouvait utiliser un double écran, mais ça restait un peu galère. C'est quand même mieux d'avoir tout sous les yeux sur le même écran. Donc merci pour ça et merci aussi pour la fenêtre de clip superposée dans laquelle on peut enfin voir notre clip et notre instrument en même temps. Et ça sans avoir à switcher sans arrêt à chaque fois qu'on a une modification à faire. Aussi, on peut enfin afficher l'automation en grand en superposition des notes MIDI directement dans la fenêtre de clip. Et ça va nous faciliter la vie. Plus besoin d'agrandir la piste à l'infini dans la fenêtre d'arrangement pour faire les réglages d'automation. Maintenant, tout se passe dans la fenêtre de clip MIDI. La recherche d'instruments et d'effets est aussi améliorée grâce à une recherche par mots-clés. Je me demande bien où ils ont trouvé cette idée de génie. Ah, il y a un historique de recherche pour retrouver les sons que vous avez recherchés précédemment plus facilement. Et en parlant de recherche, Live intègre maintenant un outil de recherche de sons similaires. Il nous aide à trouver un son proche de celui qu'on utilise. Ça permet par exemple de changer tous les sons d'un drum rack avec des samples similaires très rapidement. Live arrive aussi avec 2 nouveaux packs. Le premier, c'est Lost and Found, un pack de samples qui inclut des sons pas communs avec des matériaux inhabituels genre des bibelots, ainsi que plein d'autres sons enregistrés dans des conditions idéales pour donner de la dimension et de la texture. Et le deuxième, c'est Performance Pack, qui est constitué de plusieurs périphériques dédiés qui apportent encore un petit peu plus de nouveautés et de possibilités à Ableton, si jamais vous en aviez pas assez. Bref, Ableton Live 12 arrive très bientôt, et si je veux pré-shot un peu la date de sortie, en basant sur la date d'annonce de Live 11 qui était le 10 novembre 2020 et sa date de sortie officielle qui tombait le 23 février 2021, je m'attends à une sortie officielle
officielle de Live 12 vers fin février 2024, aux alentours du 20 je dirais. On verra si ma prédiction est bonne ou pas. Ce qui nous intéresse aussi c'est son prix, et contrairement à beaucoup de choses, Ableton n'a pas augmenté ses prix, c'est-à-dire qu'il faudra compter 79 € pour la version intro, 249 pour standard, et enfin Live Suite sera proposé à 599 €. Si vous possédez déjà une version live, quelle qu'elle soit, vous aurez un prix préférentiel pour la mise à niveau. Par exemple, la mise à niveau de Suite est proposée à 199 €. Mais en ce moment, live est à moins 20%, même pour la mise à niveau. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes autant hypé que moi? Est-ce que cette mise à jour vous intéresse? J'ai vraiment hâte d'essayer Live 12 et surtout de vous en parler plus en détail. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt, c'était Kaizo. Tchuss.